et c'est logique qu'on se retrouve sur le point Bitcoin. Alors, qu'est-ce qu'on peut s'attendre pour cette semaine? Donc cette semaine, on a le fameux 3 novembre. Donc 3 novembre, c'est la baisse qui devrait se refaire sur le cycle de 52 périodes. C'est-à-dire qu'on va commencer à effacer les derniers bas les derniers hauts, qui étaient ici dans ce cycle. Donc on va avoir un momentum baissier qui va se mettre en place. Donc on le voit avec cette projection de ces lignes qui risquent de se croiser. Donc ça, c'est un momentum qui va être important à observer. Donc on verra un petit peu plus quand on sera sur la date du 3. Pour le moment, eh bien, on avait cette impulsion haussière. On s'était laissé sur la phase corrective. Donc on va le regarder en 4 heures par rapport à ce qu'on avait estimé. Donc ici, la dernière vidéo qu'on s'était laissé, on avait eu cette correction. On avait dit qu'il fallait faire attention au 28 octobre 14 heures et sur la zone des 19 971. Et on a fait un point bas sur le niveau ici. Alors on est sur les 20 000. Et donc on a eu bien le retour à partir de la bougie de 14 heures pour repartir à la hausse. On a même fait un nouveau plus haut le samedi à 10 heures. D'accord, donc ça c'était plutôt pas mal. Maintenant, où on en est? Donc on a fini la phase corrective et qu'est-ce qu'on peut prévoir? Donc avec cette phase corrective et ce rebond, on peut projeter ces lignes de force. Donc on voit bien que ces lignes de force ici qui pouvaient nous amener jusqu'à 21 800 voire 22 000 ici sur les targets N et V. Eh bien, après la cassure du point haut ici, eh bien, on a eu un moment de ralentissement. On voit qu'on ne suit plus du tout ces lignes de force. Donc au départ, on a eu un beau suivi de ces lignes, et puis après la cassure, la réaction ce week-end où au final, on a fait plutôt dériver de ces lignes de force. Alors, quand on voit une dérive comme ça des lignes de force, il faut commencer à prendre en considération la possibilité d'un renversement également. Donc il y a énormément de momentum encore haussier, puisqu'on voit il y a un nuage qui est bien haussier, des lignes de Nishimoku qui restent bien orientées, hormis la Shinko qui commence à rentrer dans ses prix, donc ça amène un premier warning. Donc on voit qu'avec cette dérive, eh bien, on va essayer d'observer dans le sens opposé. Donc j'enlève ce côté ici. Et on voit quoi? On voit qu'on a un support sur 20 624 et puis un retour sur la S, les targets S ou Y à 20 229, 20 099 qui reviendrait sur des points d'appui. D'accord? Ce qui veut dire qu'en fait, on aurait une phase de ralentissement, pas d'inversion de tendance, d'accord? Puisqu'on voit que la Y resterait au-dessus du plus bas du 28 octobre 14 heures, donc ça c'est plutôt positif. Donc où cette dérive des lignes de force permet de voir que, eh bien, on reste à l'intérieur d'un range pour pouvoir faire ça et ensuite remonter. D'accord? Donc on aura potentiellement une zone de support sur la partie des 20 200, 20 099. Ok, hop, je peux effacer ça. Donc on a cette possibilité-là. Donc dans un momentum plutôt, on va dire, de latéralisation. Donc on attendrait le support sur 20 229, 20 099. Si maintenant on venait à réaccélérer et casser les 21 086, donc la partie haute ici, eh bien on reprendrait notre plan ici haussier pour réaccélérer. Donc on fait attention, ce plan haussier va jusqu'au 1er novembre 13h. D'accord, donc voilà, c'est une première étape. Donc il y a deux choses bien comprendre pour ce début de semaine. Donc, où ce ralentissement, puisqu'on s'écarte de ces lignes de force, nous amène plutôt dans une latéralisation. D'accord, et dans ce cas-là, c'est le deuxième scénario qu'il faut privilégier pour revenir jusqu'au 1er novembre, 5h du matin, plutôt sur un support. D'accord. Ou alors, encore une fois, la cassure des 21 000, donc ici 21 100, pour reprendre la direction des 22 046. Voilà un petit peu ce qu'on peut prévoir sur Bitcoin sur un momentum plutôt court terme, puisqu'on a ce plan qui va jusqu'au mardi
1er novembre, 5 h du matin, voire 13 h toujours le 1er novembre. Voilà, je vous dis à la prochaine vidéo. Salut, salut!